Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 3 février. On commence directement avec le jeune joueur du Real, Rodrigo là, vu qu'il a été buteur avec la Seleção. Donc c'était il y a quelques jours avec le Brésil contre le Paraguay, une grosse victoire 4-0 des Brésiliens. Et on peut voir Rodrigo qui a joué 10 minutes à la fin, il a été buteur, donc félicitations à lui. On peut voir que lors de ce match, Vini Junior a commencé titulaire, il a joué quasiment une heure, Vini, contre cette équipe du Paraguay, donc pendant cette trêve internationale. C'est pour ça qu'on fait le bilan par rapport aux joueurs du Real. Donc Vini a joué 1 heure, Valverde avec l'Uruguay, lui il a joué 74 minutes, Rodrigo, donc j'ai dit, il a joué 10 minutes à la fin, il a marqué un but, félicitations à lui. Casemiro n'a pas joué, ça c'est une bonne nouvelle pour le match ce soir contre Bilbao. Et Militao est déjà à Madrid pour préparer ce gros match ce soir qu'on parlera tout à l'heure. Et on peut voir que Rodrigo et tous les autres Brésiliens ont joué contre le Paraguay, ils sont déjà présents à Madrid bien sûr. Hier ils étaient même présents à l'entraînement. On peut voir Rodrigo, on peut voir le retour aussi de Vini Junior qui a joué comme de la nuit de mardi à mercredi, jeudi 70 minutes avec le Brésil. Il était bien hier de retour en début d'après-midi du côté de Valdebebas pour l'entraînement madrilène. Voilà quelques photos bien sûr de Vini Junior qui devrait normalement commencer titulaire ce soir, on en parlera tout à l'heure. On peut voir aussi Casemiro qui était bien présent hier bien sûr sur la pelouse d'entraînement. Voilà quelques photos de Casemiro, la même chose pour Militao, lui qui a déjà rejoint Madrid il y a quand même déjà quelques jours vu qu'il était suspendu pour le match contre le Paraguay. Donc voilà les photos du jour. Donc Valverde lui aussi bien présent, celui qui a le joueur de l'Uruguay. En plus belle victoire de l'Uruguay 4-1 lors du dernier match. Donc l'Uruguay qui était mal positionné pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc tant mieux pour Valverde, parce qu'il y a de grandes chances maintenant qu'il puisse disputer cette future Coupe du Monde. Donc voilà, sinon tous les autres joueurs non sud-américains étaient bien présents hier à l'entraînement. Eden Hazard, on peut voir, je sais pas, Isco, Toni Kroos, Carvajal bien sûr, ou même Luka Modric. Donc voilà, tout le monde était présent pour préparer ce gros match ce soir. On peut voir aussi bien sûr Thibaut Courtois et Gareth Bale présents. Et on va parler de ce gros match ce soir. Voilà, gros rendez-vous bien sûr, c'est le Real Madrid qui se déplace du côté de Bilbao, le coup d'envoi 21h30. Donc si vous habitez en France, le match est diffusé sur la chaîne 21 de la TNT, donc l'équipe 21. Donc voilà, le match est en clair bien sûr. Donc regardez les convoqués par Ancelotti pour ce match ce soir. Donc quasiment tout le monde est là, voilà, tous les Sud-Américains ont été convoqués. On peut voir un gros joueur comme qui manque, c'est l'attaquant Karim Benzema qui ne figure pas dans cette liste. Donc hier il y avait la conférence de presse et il s'est expliqué pourquoi Benzema n'était pas là. Benzema s'entraînera avec l'équipe aujourd'hui, donc c'était hier, il se sent bien, mais nous ne le mettrons pas en danger. Demain est un match très difficile, enfin du match ce soir. Donc en gros voilà, Ancelotti ne prend aucun risque avec Karim Benzema. Vous savez que c'est dans 12 jours exactement, il y a ce Paris Saint-Germain Real Madrid et Ancelotti compte plus sur Benzema lors de ce match contre le PSG que sur le match de ce soir. Donc c'est pour ça qu'il prend aucun risque bien sûr concernant Benzema. C'est pour ça que Benzema est écarté parce qu'il a toujours une gêne musculaire. Et Marcelino, l'entraîneur de Bilbao, Benzema est de loin le meilleur joueur de Liga, le joueur le plus important du jeu offensif du Real Madrid. Pour le spectacle, j'aimerais jouer contre lui ce soir, mais nous aurons plus de chances de nous qualifier bien sûr s'il ne joue pas. Karim Benzema. Et toujours avec Marcelino, donc l'entraîneur de Bilbao, il faut trouver l'état d'esprit parfait pour affronter ce match. C'est la confrontation phare de ces quarts de finale. C'est dommage qu'il y ait une restriction de 75% de la capacité du stade, car nous privons les gens de venir voir ce beau spectacle, bien sûr, ce soir, ce beau Bilbao Real Madrid. Et pour revenir sur Ancelotti, les gars, en conférence de presse, c'est un match dur à San Mamés avec son ambiance. C'est une équipe très forte. Donc voilà toutes les déclarations d'Ancelotti. Vini et Rodrigo ont 20 ans, pas 60 comme moi. Ils vont sûrement récupérer à temps pour le match de ce soir. Donc voilà, il devrait jouer certainement Vini titulaire, Rodrigo peut-être sur le banc, on verra. Toujours avec Ancelotti concernant Carvajal, va bien et est prêt à jouer. Il ne s'est pas beaucoup entraîné pendant cette période, mais il va bien actuellement. Donc voilà. Concernant Eden Hazard, il est possible qu'Hazard et Bale soient titulaires pour ce match ce soir. Asensio aussi, car il a récupéré à 100%. Il a aussi dit il y a 2 options pour le poste de latéral gauche contre Bilbao, Alaba ou Nacho. J'ai déjà pris ma décision, mais je ne vous le dirai pas. Voilà, ça devrait se jouer entre ces deux joueurs. Ma licence d'entraîneur expirée, j'essaie de respecter la loi et les règles. C'est un malentendu, elle est expirée, mais la fédération espagnole m'a aidé à faire un stage en octobre. C'était un manque de communication, je les remercie de m'avoir aidé. Donc voilà les déclarations fortes bien sûr d'Ancelotti. Donc Benzema, il a dit nous ne pensons pas au PSG maintenant, mais comme je l'ai dit, nous ne prendrons pas de risque pour ce soir. Voilà, c'est pas une finale de Ligue des Champions, Benzema le sait et il ne se sent pas bien, donc en gros il ne jouera pas. Voilà, ça c'est officiel bien sûr. Luna ou Courtois au but, je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas dit à Luna qu'il n'allait pas jouer en Coupe du Roi, il peut aussi jouer en Liga, je verrai.
aujourd'hui. Voilà, il va décider s'il va mettre Courtois ou Luna, bien sûr, titulaire. Je pense qu'il faudra peut-être mettre quand même Thibaut Courtois pour ce gros match ce soir. Nous devons évaluer l'état de forme des joueurs sud-américains. S'ils vont bien, ils voyageront. Même s'ils sont fatigués, s'ils ne débutent pas le match, ils pourraient jouer bien sûr en deuxième période. Et voilà, il parle ensuite Benzema qu'on a parlé tout à l'heure, qui prendra bien sûr aucun risque avec l'attaquant français. Toujours avec ce match ce soir, bien sûr, ça fait une des journaux en Espagne, Adrénaline. Dans la cathédrale, l'absence de Benzema, l'ogre San Mamés de Bilbao, marque un choc en Coupe du Roi qui s'annonce passionnant, bien sûr, ce Bilbao. Real Madrid ce soir, un coup d'envoi 21h30 et là, une journal Marca. Quatrième round, Bilbao et le Real Madrid s'affrontent à nouveau, mais cette fois-ci en Coupe du Roi. Les 3 précédents duels cette saison, donc 2 fois en Ligue 1, une fois en Super Coupe d'Espagne, se sont soldés par une victoire à chaque fois de la Casablanca. À chaque fois le Real Madrid, lors des 3 confrontations déjà cette saison entre le Real et Bilbao, à chaque fois le Real s'est imposé contre l'équipe de Bilbao. On verra bien sûr ce que ça va donner ce soir. Les compos probables, donc tout d'abord c'est Mundo Deportivo, je crois voilà, qui donne cette compo. On va surtout regarder la compo Real Madrid, donc Courtois. Pour eux, devrait commencer titulaire. Nacho, Alaba, Militao, Lucas Vazquez en défense. Bon, milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric. Et devant, Vini, Jovic à la place de Benzema et Asensio côté droit. Et la compo cette fois-ci du journal AS, voilà, qui ressemble beaucoup à celle d'avant. Mais on peut voir par exemple une différence. Alaba là était titulaire dans l'axe. Et là, Alaba pourrait commencer côté gauche. Et du coup, Nacho pourrait commencer voilà, dans l'axe. Carvajal là, titulaire côté droit. Alors que là, c'est Lucas Vazquez. Donc, ouais, il y a quelques changements. Bien sûr, on connaîtra la compo officielle à 20h30, une heure avant le coup d'envoi ce soir. Et on peut voir que c'est Gil Manzano qui arbitrera ce gros match ce soir, ce quart de finale de Coupe du Roi. Donc, c'est un arbitre espagnol qui arbitre souvent voilà, les matchs, par exemple, du Real Madrid. Donc, ça sera lui, bien sûr, l'arbitre de la rencontre. C'est vrai que ce soir, il y a Bilbao. Dans quelques jours, il y a ce Real Madrid-Grenade, un dimanche à 21h. Après, il y a Villarreal, puis après, il y a ce PSG-Real Madrid. Donc voilà, le calendrier complètement fou du Real Madrid. Voilà pour cette fin de mois de février. Donc c'est du gros, enfin c'est du lourd, tout simplement. Voilà, les prochaines échéances du côté du Real. On va féliciter Luka Modric. J'en avais parlé il y a quelques jours. Pour moi, c'était mon favori parmi les 5 joueurs prétendants pour pouvoir remporter le trophée du joueur du mois de janvier. Et j'avais dit, pour moi, mon favori, c'est Modric. Pour moi, c'est celui qui a été le meilleur. Et ça a été véridique, c'est lui qui a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de janvier. Félicitations, simplement mérité pour ce joueur croate. On va parler de Hendrik, donc la jeune pépite de Palmeiras. Donc il a été interviewé par le journal Marca. J'ai beaucoup d'affect pour le Real Madrid. Grâce à Cristiano Ronaldo, c'est très gratifiant pour moi de savoir qu'il regarde et se déplace pour mes matchs. Je remercie Dieu, mais je dois faire plus. Ce n'est pas assez, j'ai encore du chemin devant moi. Il a aussi dit par rapport à Vini Junior, n'oubliez pas que les deux sont brésiliens. Donc Vini est dans un très grand moment et il m'a envoyé ce maillot. Je l'ai beaucoup soutenu et le Real Madrid aussi pour qu'il remporte une autre Ligue des Champions. Je le remercie et je l'attends ici à Palmeiras. Je dois lui envoyer un maillot de Palmeiras signé de sa part. Voilà la relation spéciale entre lui et Vini Junior. Il a aussi dit, j'ai commencé en tant qu'ailier, j'ai bien joué et j'ai marqué beaucoup de buts, mais je préfère jouer comme un numéro 9 pur. Donc voilà, ça c'est comme une grosse indication. C'est ma vraie position. Pour moi, le plus important est de briser la dernière ligne défensive pour entrer dans la surface et marquer des buts. Il parle aussi de Tchouaméni, un joueur pisté par l'équipe du Real Madrid. Tchouaméni a dit qu'il avait été surpris de faire la une journal Marca. Je vous l'avais montré il y a quelques jours. Je joue avec lui sur FIFA et j'ai été surpris, oui, de me voir sur la une du journal Marca. Voilà, parce que c'est cette interview, bien sûr, qui est un très grand média. C'est très gratifiant. Ça me réjouit énormément. Je remercie Dieu pour ça. Et il parle aussi de Cristiano. Voilà, c'est son idole, un homme spectaculaire, un phénomène. Je dois suivre ses traces. Je m'identifie aussi à Mbappé parce qu'il est jeune et parce que je partage ses caractéristiques. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, Kylian Mbappé. Il dit, je suis un joueur avec du caractère. J'essaie toujours de faire le plus dur, je tente de faire la différence dans les matchs tout en jouant collectif car c'est le plus important, je ne m'arrête jamais. J'en veux toujours plus, si je marque, j'en veux deux buts. Donc voilà les déclarations bien sûr du certainement futur joueur bien sûr du Real. Il devrait arriver au Real Madrid en 2024 à ses 18 ans parce qu'actuellement il a seulement 15 ans. On continue avec l'équipe madrilène, regardez l'évolution du Santiago Bernabéu. N'oubliez pas qu'il devrait être prêt fin d'année, bien sûr beaucoup de grues autour de ce stade qui est toujours en rénovation. Et Thibaut Courtois, les gars, par rapport à ce stade, je préfère jouer dans un grand stade avec beaucoup de monde que l'inverse. Maintenant, quand le Bernabéu sera terminé, ça sera le meilleur stade du monde. Et ça sera un plaisir, bien sûr, de pouvoir jouer là-bas, dans cette enceinte qui va être tout simplement magnifique. Il a aussi dit, je ne sais toujours pas ce que je vais faire quand je prendrai ma retraite. Peut-être qu'un jour, je deviendrai entraîneur, directeur sportif ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas d'idée précise. Pour l'instant, je ne pense qu'au football, bien sûr, et surtout qu'au Real Madrid.
bien sûr la sélection belge. J'ai été dans de grands clubs, mais il n'y en a pas un comme le Real Madrid. Pour lui, c'est le plus grand club où il a évolué. N'oubliez pas qu'il a quand même joué du côté de l'Atlético Madrid et aussi du côté de Chelsea. Gareth Bale, les gars, Gareth Bale veut bien finir cette saison et ses récents résultats physiques l'ont montré. Ils ont même surpris le club, j'avais dit avant-hier dans l'épisode Real Madrid, qu'il avait montré vraiment de très belles choses lors de la préparation là, pendant ces derniers jours. Gareth Bale, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Gallois. Et n'oubliez pas, lors de la saison 2013-2014, regardez les stats, 22 buts, 19 passes D, donc incroyable bien sûr pour Gareth Bale qui était quasiment au meilleur de sa forme quand il évoluait du côté du Real. Et aussi ce but mythique, c'était en finale de Coupe du Roi où il avait pris de vitesse Marc Bartra, bien sûr il était parti tromper le portier Pinto, le portier espagnol. Carvajal 2, donc hier on était exactement le 2 février 2022, bon on est le 3, voilà c'est décalé d'un jour, vu qu'hier j'ai fait bien sûr le FC Barcelone, petite photo de Carvajal, et toujours avec lui, donc Ancelotti n'a pu aligner Carvajal et Ferland Mendy ensemble que lors de 10 des 32 matchs disputés par le Real Madrid cette saison, toutes compétitions confondues, puisque normalement ces deux joueurs, voilà, c'est les joueurs titulaires indiscutables sur le côté droit de la défense, Carvajal, et les défenseurs titulaires indiscutables côté gauche de la défense, en l'occurrence bien sûr Ferland Mendy, et sur les 32 matchs disponibles il a pu en faire que 10, voilà, avec ces deux joueurs titulaires, c'est que c'est très peu, soit il y en a un qui est blessé, soit voilà, il y en a un, c'est l'autre qui est blessé, donc voilà c'est très compliqué de mettre à chaque fois les deux titulaires. On va parler de Kylian Mbappé, donc avant-hier aussi, j'avais parlé de Mbappé, que du côté du Real Madrid c'était quasiment fait. Donc l'ancien président du Barça, il a dit, je vous donne l'exclusivité, Kylian Mbappé a déjà signé son contrat avec le Real Madrid. Donc voilà ce que dit cet ancien président, oui c'est un ancien président du Barça, voilà c'est cette personne. Il a dit, j'en suis certain, je connais Florentino et j'en suis certain, voilà que Mbappé a déjà signé un pré-contrat du côté, comment dire, du Real, donc ce que je vous avais dit avant-hier. Donc voilà une grosse info bien sûr concernant le français. Ronaldo R9, il a dit, j'ai lu la nouvelle que Mbappé allait venir au Real Madrid et qu'il gagnerait 50 millions d'euros par an avec son contrat. On s'est trompé d'époque, l'industrie du football se développe tellement qu'il est normal que les stars gagnent de plus en plus d'argent. Bon après, par rapport à l'argent, je vous ai dit, c'est par rapport aux droits télé. Les droits télé, les gars, ça explose avec le foot. Le foot, c'est quand même le sport le plus suivi, surtout en Europe. Après, je sais pas dans le monde. Mais voilà, il y a beaucoup maintenant de personnes qui regardent du foot. Et du coup, beaucoup de personnes regardent le foot à la télé. C'est pour ça que les droits télé sont énormes. Et c'est pour ça que ça rapporte beaucoup d'argent aux clubs. Et bien sûr, après, les clubs donnent cet argent aux meilleurs joueurs, et c'est pour ça qu'Mbappé bien sûr pourrait toucher un énorme salaire du côté de Madrid. Et toujours avec R9, la Super League viendra tôt ou tard. Les grands clubs veulent plus d'argent pour payer des joueurs qui coûtent de plus en plus cher, en gros ce que j'ai dit juste avant. La Super League ne sera pas comme celle qui a été présentée, vous vous souvenez, l'année dernière, parce que c'était un désastre, mais ça viendra, la Super League, donc en gros regrouper les 20 meilleurs clubs en Europe et qui a un championnat entre toutes ces équipes. Et toujours avec R9, Karim Benzema est le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle, mais Lewandowski est juste derrière. Donc voilà, belle déclaration de R9 bien sûr, sur Benzema et aussi Lewandowski, un très grand numéro 9. On peut voir le nouveau maillot d'avant-match du Real Madrid qui sera utilisé pour la deuxième partie de saison en Liga, donc lors du prochain match, c'est Real Grenade. Donc voilà, il y aura ce maillot qui sera utilisé les gars. C'est un maillot d'avant-match pour les joueurs du Real. Et concernant le maillot d'avant-match du Real pour la future saison, donc la saison 2022-2023, ça devrait être ce maillot-là. La dernière photo de Cristiano Ronaldo en tant que joueur du Real Madrid, c'était lors d'une finale de Ligue des Champions, une victoire contre Liverpool, c'était à Kiev en Ukraine, c'était en 2018 et bien sûr Ronaldo avait été, je ne sais plus s'il avait marqué lors de cette finale. Donc voilà, c'était quand même une photo légendaire parce que c'est la dernière fois qu'on a pu voir Ronaldo avec le maillot du Real Madrid, parce que quelques semaines après, il rejoignait cette équipe de la Juventus. Et lors de cette finale, bien sûr, il y avait un entraînement la veille et tout le monde regardait bien sûr Cristiano Ronaldo, la star portugaise. On va féliciter l'équipe féminine qui jouait contre l'équipe de la Real Sociedad, des victoires 3-1 de l'équipe fille, donc félicitations à elle. Donc elle remonte du coup à la 6e place du championnat. On a de première division espagnole. Et on finit cet épisode consacré au Real sur un joueur maintenant du Barça, c'est Aubameyang. Et pourquoi Aubameyang, joueur du Barça dans l'épisode du Real? Parce qu'en 2016, Aubameyang a dit, avant que mon grand-père nous quitte, je lui ai promis que je jouerai un jour pour le Real Madrid. Bon, on peut voir voilà que c'est hier exactement, mais il a signé, le grand rival du Real Madrid, l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, on se retrouve dès demain, je sais pas si demain je refais un épisode du Real Madrid, vu qu'il y a le match ce soir, où je fais comme d'habitude un jour sur deux en parlant du Barça, je verrai. Tout dépend si j'ai assez d'infos bien sûr pour refaire un épisode sur Madrid. Je vous laisse et on se dit à plus tard comme d'habitude. Bonne journée à vous.